Salut, et bienvenue sur ma chaîne. L'objectif principal de cette vidéo est de vous montrer étape par étape comment télécharger et installer VirtualBox sur votre ordinateur pour pouvoir commencer à utiliser ce logiciel. De plus, j'ai également prévu de vous fournir des informations sur deux autres sujets qui pourraient vous intéresser. Par exemple, les étapes à suivre pour créer et configurer une machine virtuelle. Je vais vous donner des réponses aux questions de genre « Qu'est-ce que c'est ?» ou « Quels sont les avantages d'utiliser VirtualBox ?» Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre soutien en vous abonnant à cette chaîne et en activant la cloche. Ce geste va m'encourager à continuer à développer cette chaîne. Maintenant, je vais vous montrer comment le télécharger et l'installer en quelques étapes simples, expliquées étape par étape. Nous allons commencer par ouvrir notre navigateur Internet. Dans cette barre de recherche, nous allons écrire VirtualBox. Appuyez ensuite sur OK. Ici, nous allons chercher le site officiel virtualbox.org. Nous allons faire un clic gauche ci-dessus. En bas sur la page, vous trouverez écrit sur fond bleu VirtualBox, suivi du numéro de la dernière version. Faites un clic gauche dessus. De là, nous pouvons choisir de télécharger la version correcte pour le système d'exploitation que nous utilisons. Pour ceux qui utilisent Windows, faites un clic gauche ici pour télécharger. Et comme vous pouvez le constater, le téléchargement a déjà démarré. Une fois le téléchargement terminé, nous allons partir d'ici et entrer dans l'endroit où l'utilitaire a été déchargé. Donc, j'ai présenté comment il peut être téléchargé. Maintenant, je vais vous présenter l'installation de cet utilitaire. Nous allons commencer par double-cliquer gauche pour lancer l'installation. Ici, nous allons accepter en appuyant sur oui. Il nous souhaite la bienvenue. Nous cliquons sur suivant. Ici, il est livré avec les paramètres par défaut, je ne change rien. Nous cliquons sur suivant. Il nous prévient que l'Internet sera temporairement fermé. Nous poursuivrons l'installation en appuyant sur oui. J'appuie une fois de plus sur oui. En ce moment, les préparatifs pour l'installation sont prêts. Pour démarrer l'installation, appuyez sur installer. L'installation est lancée. Nous attendons que le processus d'installation soit terminé. Nous voyons également la barre de progression. On voit déjà que le raccourci permettant de lancer l'utilitaire est déjà présent sur le bureau. Maintenant, appuyez sur Terminer. Maintenant nous pouvons sortir de cette page. Cliquez sur ce raccourci et l'utilitaire se lancera. Je tiens à vous dire que ce tuto a été fait sur un PC virtuel. Je vous dis cela pour que vous ayez une preuve de son fonctionnement. Vous pouvez voir ici que j'ai déjà créé deux machines virtuelles sur lesquelles j'ai installé Windows 10. Sur cette machine virtuelle, ou PC virtuel, j'ai installé VirtualBox. Et j'ai fait ce tuto. En haut à droite, il nous montre un aperçu de ce qui se passe en ce moment sur le PC virtuel. Il affiche ce qui se passe en temps réel. Vous pouvez ainsi créer plusieurs machines virtuelles ou PC virtuels. Vous pouvez les sélectionner et commencer à partir de cette liste. En fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas mes nouvelles vidéos. Maintenant, je vais vous montrer les étapes à suivre
pour créer une nouvelle machine virtuelle dans VirtualBox, y compris comment configurer les paramètres de RAM, de processeur et de disque dur de la machine virtuelle. Nous allons commencer en appuyant sur cette icône pour démarrer le logiciel. Par exemple, j'ai démarré ce logiciel, qui est installé sur un PC virtuel, qui à son tour est installé sur mon ordinateur réel. Cela démontre l'efficacité de ce logiciel. Je vous ai dit cela, parce que l'interface a l'air différente. Mais maintenant, je vais vous montrer comment l'interface ressemble, sur mon ordinateur réel. L'interface de l'application peut être présentée de manière différente, en fonction du système d'exploitation que vous utilisez. Quelle que soit la manière dont elle apparaît pour vous, les étapes à suivre restent les mêmes. L'icône Nouveau nous permet de créer une nouvelle machine virtuelle grâce à un processus de configuration. Nous allons appuyer dessus pour démarrer le processus de création de nouvelles machines virtuelles. Dans cette fenêtre, nous avons la possibilité de configurer les premières options de notre machine virtuelle. Par exemple, ici, il faudra donner un nom à notre machine virtuelle. Ce nom servira à être identifié plus facilement dans la liste où plusieurs machines virtuelles sont créées. Il est recommandé de choisir un nom qui décrit bien l'objectif de l'utilisation de cette machine virtuelle ou le système d'exploitation installé sur celle-ci. Ainsi, il sera plus facile de l'identifier. Je vais écrire Windows 10. Dans cette option, nous choisissons l'emplacement où tous les fichiers liés à la machine virtuelle seront enregistrés. Par exemple, disque dur virtuel, instantané et fichier de configuration. Choisissez un fichier facilement accessible et disposant de suffisamment d'espace libre pour stocker tous ces fichiers. Je vous recommande de choisir un autre emplacement que celui proposé. Je le fais pour que cela soit fait, mais vous pouvez choisir l'emplacement qui vous convient le mieux. De cette façon, vous n'aurez pas de problème à la fin de la configuration. Juste en dessous, nous avons l'option Image ISO. L'option Image ISO fait référence à un fichier qui contient une copie d'un disque optique, tel qu'un DVD ou un CD. Ce fichier peut être utilisé pour installer un système d'exploitation sur une machine virtuelle ou pour exécuter des applications depuis ce disque. Je vous expliquerai en détail comment ajouter l'image ISO et comment installer Windows une autre fois. Pour le moment, nous n'utiliserons pas cette option. Si nous descendons plus bas, nous trouvons l'option Type. Cette option se réfère au type de système d'exploitation qui sera installé sur la machine virtuelle. En cliquant ici, vous verrez une liste des systèmes d'exploitation que vous pouvez sélectionner. Supposons que vous souhaitiez installer un système d'exploitation Linux. Vous allez dans la liste et vous sélectionnez Linux en cliquant dessus. Nous pouvons voir que l'image a également été modifiée. Je retourne sur la liste et je sélectionne Windows. Nous nous assurons que Windows est bel et bien sélectionné. Encore en dessous, nous avons l'option Version. Cette option permet de sélectionner la version du système d'exploitation, comme Windows 11, 10, 8 ou 7. En appuyant ici, une liste d'options s'ouvrira. Dans cette liste, il y a plusieurs versions disponibles. Personnellement, je vais choisir Windows 10 en 64 bits, car je vais installer cette version plus tard. Une fois que vous avez rempli toutes ces options, cliquez sur « Suivant ». En fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas mes nouvelles vidéos. Dans cette fenêtre, nous pouvons spécifier d'autres paramètres pour la machine virtuelle, tels que la quantité de mémoire RAM. La quantité de mémoire RAM allouée à la machine virtuelle est importante pour la performance du système d'exploitation installé. Si vous ne donnez pas assez de mémoire RAM, le système d'exploitation peut être lent et instable. La quantité recommandée dépend du système d'exploitation et des applications que vous souhaitez utiliser sur ce PC virtuel. Ici, vous pouvez voir la quantité de RAM présente sur l'ordinateur réel. Cet endroit montre la quantité de RAM qui sera allouée à l'ordinateur virtuel.
vous pouvez définir la quantité de RAM en utilisant ce curseur. En déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite, vous pouvez régler la quantité de RAM allouée à la machine virtuelle. Si vous déplacez le curseur dans la zone rouge, cela peut affecter les performances de l'ordinateur principal. Il est important de noter que la RAM allouée à la machine virtuelle sera prise dans la RAM réelle de votre ordinateur lorsque les deux sont utilisés en même temps. Si vous n'avez pas beaucoup de RAM à votre disposition, vous pouvez installer une version de Windows qui n'en nécessite pas autant. La décision vous revient. J'ai décidé que cette quantité de RAM serait la bonne pour moi. Je vais maintenant passer à la configuration du processeur afin d'optimiser ses performances. Ici, vous pouvez voir combien de cœurs de processeur sont disponibles sur votre ordinateur physique. À cet endroit, il nous montre combien de cœurs de processeur sont alloués aux machines virtuelles. Vous pouvez déterminer la quantité de cœurs que vous voulez distribuer en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche. Par exemple, j'ai décidé d'attribuer qu'un seul cœur de processeur. Cependant, il est important de faire attention à cette étape. Si le processeur est réglé à un niveau trop bas, la machine virtuelle peut être lente et peut rencontrer des problèmes pour exécuter des programmes plus exigeants. Un réglage du processeur trop élevé peut causer des problèmes de compatibilité et surcharger les ressources de l'ordinateur réel. Il est important de trouver le juste milieu pour obtenir les meilleures performances de la machine virtuelle. Juste en dessous, nous avons une autre option. Pour ceux qui ne le savent pas, EFI est une interface de démarrage plus récente qui a été conçue pour remplacer l'interface de démarrage BIOS utilisée dans la plupart des systèmes d'exploitation. Si vous voulez que la machine virtuelle utilise EFI, cochez la case. Si vous voulez que la machine virtuelle utilise BIOS, décochez cette case. Je veux utiliser le système de démarrage BIOS. Alors, je laisse la case décochée. Vous choisissez ce que vous voulez. Maintenant que nous avons terminé la configuration, passons à l'étape suivante, en cliquant sur « Suivant ». Dans cette fenêtre, nous pouvons spécifier les paramètres du disque dur. Si vous cochez cette option, cela créera un disque dur virtuel. Plus précisément, un périphérique de stockage virtuel, créé par le logiciel et utilisé pour stocker les fichiers et les données d'un ordinateur. Le disque dur virtuel est stocké sur un disque dur physique, mais est accédé et utilisé comme un disque dur physique indépendant. Vous pouvez voir ici la capacité du disque dur réel de l'ordinateur. Cet endroit montre la capacité du disque dur alloué à l'ordinateur virtuel. Vous pouvez définir la capacité du disque dur en utilisant ce curseur. En déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite, vous pouvez ajuster la capacité du disque dur alloué à la machine virtuelle. En cochant cette option, la taille du disque dur virtuel sera entièrement allouée lors de sa création. Cela signifie que l'espace nécessaire pour stocker les fichiers sera entièrement réservé sur le disque dur physique. Cela peut améliorer les performances de la machine virtuelle, car elle n'aura pas à allouer de nouvel espace lors de l'ajout de nouveaux fichiers. Si vous ne cochez pas l'option, la taille du disque dur virtuel ne sera pas entièrement allouée lors de sa création. Le disque dur virtuel réservera de l'espace supplémentaire lors de l'ajout de nouveaux fichiers. Cela peut entraîner une utilisation plus efficace de l'espace de stockage. Je la laisse décocher. Vous allez faire votre choix. Cette option vous permet de choisir si vous souhaitez utiliser un disque dur virtuel existant au lieu de créer un nouveau. Si vous cochez cette option, vous ne pourrez pas ajouter de disque dur virtuel à la machine virtuelle. Ce qui nous intéresse seulement ici, c'est cette option. La configuration du disque dur est terminée, donc nous allons cliquer sur « Suivant ». Cette fenêtre affiche un résumé de tous les paramètres choisis. Elle vous indique le nom que vous avez donné à votre machine virtuelle. Là, il nous montre l'emplacement du dossier
dans lequel seront stockés tous les fichiers associés, tels que le disque dur virtuel, les instantanés, et les fichiers de configuration. Voici le système d'exploitation et sa version sélectionnée, pour être installé sur la machine virtuelle. Voici également l'affichage de la quantité de mémoire RAM, le nombre de processeurs et la taille de votre disque dur virtuel. Maintenant, je tiens à vous montrer comment elle sera affichée dans la liste des machines virtuelles. Pour créer votre machine virtuelle, il vous suffit d'appuyer sur « Finish ». Voici la machine virtuelle que j'ai créée. Elle est actuellement éteinte, car je n'ai pas encore installé le système d'exploitation. Sur la droite, vous pouvez voir les détails sur les composants de cet ordinateur virtuel. Vous avez également un aperçu de ce qui se passe sur l'écran de votre machine virtuelle à ce moment. Dans cette liste, vous pouvez choisir quelle machine virtuelle vous souhaitez utiliser. Par exemple, je vais en sélectionner une autre maintenant. Elle affiche les détails de ses composants, et, sur l'aperçu de l'écran, on peut déjà voir l'image de Windows que j'ai installée. Je reviens maintenant à la machine virtuelle que j'ai créée. Maintenant, la machine virtuelle est comme un ordinateur sans Windows installé. Pour cette étape, je vais créer une autre vidéo dédiée à ce sujet. Maintenant, je vais vous présenter le fonctionnement de la machine virtuelle, leurs avantages et leur utilité. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, et quels sont les avantages du logiciel VirtualBox. C'est un logiciel gratuit et puissant, permettant de créer des machines virtuelles. Ou en d'autres termes, il crée des ordinateurs virtuels. Ces machines virtuelles, ou ces ordinateurs virtuels, fonctionnent de la même manière que n'importe quel ordinateur physique. Vous pouvez utiliser plusieurs ordinateurs virtuels en même temps, sans avoir plusieurs ordinateurs physiques. Vous pouvez utiliser simultanément différents systèmes d'exploitation sur des machines virtuelles, comme par exemple Windows, Linux, Ubuntu, et bien d'autres. En utilisant un système d'exploitation différent sur la machine virtuelle, vous pouvez utiliser des applications qui s'exécutent uniquement sur celle-ci. Vous pouvez tester des applications sans les installer directement sur le système d'exploitation principal. Donc, aucun risque. Dans la machine virtuelle, vous pouvez faire toutes sortes d'expériences dans différents systèmes d'exploitation sans courir de risque pour l'ordinateur principal. Si la machine virtuelle est infectée par des virus, ceci n'affecte pas l'ordinateur principal. Parce que la machine virtuelle fonctionne dans un environnement distinct du système d'exploitation principal de l'ordinateur. L'utilisation d'un disque dur virtuel peut aider à protéger votre disque dur physique. Parce qu'il charge et exécute des systèmes d'exploitation dans un environnement virtuel. Il va très bien imiter un ordinateur avec tous ses composants électroniques. Inutile d'investir de l'argent dans un autre ordinateur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Prenez soin de vous.